Détest numéro 5. Mythologie associée et apparence ambiguë. Comme nous l'avons déjà compris, ces crossovers restent chers non seulement sur le marché primaire mais aussi sur le marché secondaire. Mais l'entretien de ces machines n'est pas non plus bon marché. Les propriétaires donnent des chiffres différents, mais ils s'accordent sur un point. Le prix moyen de l'entretien est environ 2 fois plus élevé que dans le cas des marques coréennes ou japonaises. En général, pas d'argent, il vaut mieux regarder les voitures économiques. Deuxièmement, vous devrez faire face à une bonne dose de négativité. Les haineux de la marque bavaroise marmonneront entre leurs dents que BMW n'est plus un gâteau, qu'aujourd'hui ce n'est qu'une frimerie, et que la frimerie est fluide et cassante. Les amoureux bavarois s'y opposeront. N'écoutez pas les histoires sur la friabilité des Allemands, tout cela est tiré d'histoires de garage sur la façon dont l'ami d'une connaissance a acheté une propriété de 10 ans bien entretenue. Moins vieille BMW de son 6e propriétaire, et maintenant elle n'est plus hors service. Mais même parmi eux, il y aura ceux qui voudront renifler avec scepticisme. Le X3 est une bonne voiture pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour une normale, mais qui veulent essayer quelque chose qui leur est hors de portée. En général, le tsar n'est pas réel. Il est clair qu'une telle thèse ne peut être contestée. Le X3 est une vraie BMW. Disposition longitudinale du moteur à combustion interne. Disposition de la propulsion arrière. Répartition idéale du poids 50/50. Il vous suffit de l'acheter dans la bonne configuration. Cela s'applique à n'importe quel modèle BMW. Et quant à la configuration, c'est tout à fait vrai car différentes configurations du X3 sont perçues presque comme des voitures différentes. Si vous voulez du plaisir de la voiture, pas de déception. Conduisez la voiture à vitesse maximale, pour ne pas écrire plus tard qu'il n'y a pas assez de puissance. Les sièges ne sont pas très confortables, il n'y a pas de toit ouvrant ni de panorama, et le coffre doit être ouvert avec les mains, pas avec le pied. Et vous devrez certainement faire face à l'attitude méprisante d'une partie de la communauté automobile envers les voitures assemblées à l'usine Avtotor, que cette partie même n'appelle rien d'autre que Kalina. La qualité de construction chez Avtotor est épouvantable. La voiture est nulle. Je l'ai revendue un mois plus tard. Les garnitures des montants du pare-brise sont bancales. Le cuir des sièges est complètement de mauvaise qualité. J'ai acheté un G01 chez Avtotor en 2018, et je l'ai revendu 2 mois plus tard. Une voiture épouvantable. Si c'est une BMW, alors elle n'est pas fabriquée par Avtotor. C'est là bien sûr que commence un débat furieux. Les participants rappellent que lors d'un audit mené par une entreprise allemande, il s'est avéré que le nombre de défauts d'assemblage constatés à Kaliningrad était inférieur à celui des usines allemandes, que tous les composants arrivaient à Kaliningrad depuis les États-Unis, et qu'il n'y avait pas de cuir fin spécial pour l'assemblage de Kaliningrad. Il est possible que les mêmes problèmes d'alignement des roues, nous y reviendrons, se retrouvent à la fois dans les voitures assemblées aux États-Unis et dans les voitures assemblées en Afrique du Sud, et les Kalina peuvent être bien mieux assemblées que les américaines. J'ai un X3 G01 Kalina posté et un X5 G05 USA, donc le Kalina posté est mieux assemblé. Sur le X5, la garniture de porte n'est pas bien ajustée, et il n'y a pas assez de vis pour fixer les moulures inférieures, et en général, toutes les histoires sur les horreurs de l'assemblée de Kaliningrad ne sont qu'un mythe. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il pleut, il y a de l'eau dans la cabane. Il s'est avéré que le pare-brise était mal collé et que de l'eau pénétrait dans l'habitacle sous la garniture. Tous les problèmes ont été résolus avant le procès, et j'ai reçu 250 000 $ d'en haut pour que la vidéo ne soit pas mise en ligne. Voici une BMW pour vous. Je dirais probablement que le principal inconvénient de la voiture est la qualité de fabrication des éléments extérieurs et de certains éléments intérieurs. Les écarts ne sont pas uniformes partout. En particulier, les écarts entre l'aile et le capot et le volet du réservoir d'essence ont été ajustés sous garantie. Il existe également de nombreuses preuves de ce type. Eh bien, enfin, vous devrez décider de votre attitude envers l'apparence du X3, car, goût et couleur, certains écrivent que l'apparence est tout simplement superbe et un véritable délice. Les feux arrière me rendent fou, j'envie ceux qui conduisent derrière. D'autres considèrent l'apparence comme le principal inconvénient du modèle. Il est clair que c'est une question de goût. Mais pour moi, peu importe à quel point la voiture est sophistiquée en matière de technologie, un excellent moteur et ainsi de suite, si c'est désagréable aux yeux, alors il n'y aura aucune joie à en tirer. Et bien d'autres encore pensent que la voiture n'a l'air plus ou moins qu'avec le pack M, et sans cela, elle est ennuyeuse et terne. Amour numéro 5, équilibre global. En fait, bon nombre des défauts imaginaires du BMW X3 dans la carrosserie G01 découlent directement de l'un des principaux avantages de ce modèle, à savoir l'équilibre et la polyvalence. Ce modèle s'adresse à des personnes pour qui le frimeur n'est pas l'essentiel, et on entend tout de suite renifler au coin de la rue. Le choix même de BMW est un frimeur, mais on n'y prête pas attention, car dans le cadre de toute la famille X, ce modèle appartient aux juniors, mais présente presque toutes les mêmes options et avantages que les seniors. Dans la catégorie de prix, il s'agit à la fois d'une voiture plutôt frimeuse et, en même temps, discrète.
Le design est accrocheur et moderne, mais la présence des X5 et X7 plus chers sur le marché montre clairement que le propriétaire n'a pas d'argent supplémentaire et qu'il appartient très probablement à la classe moyenne avec les capacités financières correspondantes. Mais en même temps, il s'agit d'une BMW et, selon les propriétaires, dans les voitures de cette marque, ils sont devenus beaucoup moins susceptibles de rencontrer un manque de respect de la part des autres usagers de la route. La BMW X3 est suffisamment compacte pour la ville, mais possède des dimensions qui lui permettent d'être une bonne voiture familiale. De plus, le modèle convient aux conducteurs de tout âge et de tout sexe. Elle peut être audacieuse ou retraitée. Cela dépend uniquement de vos envies, mais cette voiture convient mieux à un âge moyen, car les voix dans votre tête qui vous font sauter de haut en bas des rangées en mode sport ne sonnent pas trop fort ou souvent dedans. Le X3 est plus propice à une conduite tranquille, mais si vous voulez vous amuser, cela ne la dérange pas. Si vous êtes déjà un adulte avec des enfants, mais que parfois vous avez envie de conduire, alors cette voiture est un excellent choix. Un excellent crossover familial qui peut vous emmener au magasin, conduire sur une route de campagne et conduire la chaleur sur le M11. Encore une fois, le X3 vous permet de vous sentir en confiance aussi bien dans les rues de la ville après une chute de neige que dans des parkings sales. Vous pouvez faire un long voyage avec lui, mais ne vous faites pas l'illusion que vous pouvez conduire partout. Et toujours, ne serait-ce que parce que les pneus sont parfaits pour cela, ce n'est pas prévu. J'ai roulé dans la boue dans l'Altaï avec des pneus été et hiver, et je ne peux pas dire que la différence soit significative. En hiver, j'ai gravi une pente raide sur une route défoncée et très sale, la voiture a démarré mais avec beaucoup de difficultés. En été bien sûr, tout est encore pire, les roues tournent, mais personne ne va nulle part. Certaines sections difficiles ne peuvent être franchies qu'avec un départ lancé, et même dans ce cas, je ne me retrouverai pas dans la boue. En un mot, comme l'a écrit l'un des propriétaires amoureux de leur voiture, si vous recherchez une voiture familiale avec une faible consommation de carburant, une super dynamique et une maniabilité robuste caractéristique, et en même temps vous ne succombez pas aux mentalités russes qui murmurent qu'il faut prendre le X5 parce qu'il est plus cool, alors il n'y a tout simplement pas d'alternative au X3. Des tests numéro 4, manipulation et suspension. Il semblerait que BMW et maniabilité raffinée et de référence soient presque synonymes. Nous disons contrôlabilité, nous voulons dire BMW. Quand nous disons BMW, nous voulons dire contrôlabilité. Mais savez-vous à quel point j'ai été étonné de découvrir combien de critiques du BMW X3 dans la carrosserie G01 Modis, la tenue de route, la stabilité de trajectoire et le réglage de la suspension de ce modèle. Vous ne me croyez pas? Voici quelques affirmations typiques, par exemple. BMW, c'est un plaisir de conduire. C'est ce que dit le slogan publicitaire et l'armée de blogueurs de YouTube. Je vais vous donner mon avis personnel. Subjectif. Le management est épouvantable. Oui, malheureusement c'est exactement le cas, et nous devons l'admettre. Si vous conduisez en ville à une vitesse maximale de 80 km/h, tout va bien, mais dès que vous arrivez sur l'autoroute, et c'est sur cela que je roule le plus souvent, un véritable cauchemar commence. À des vitesses supérieures à 90, nous avons quelques autoroutes à Kaliningrad. Il conduit la voiture. C'est vraiment effrayant d'accélérer. Je n'ai ressenti aucune admiration face à la maniabilité inhérente à tous les BMW File. Il y a du roulis, il y a du lacet, et il n'y a aucune précision dans le contrôle dont parlent les personnes mentionnées ci-dessus. Je n'ai pas eu le plaisir de conduire promis par le constructeur, je l'ai donc vendu, et je ne le regrette pas. Il y a surtout beaucoup de plaintes sur le fait que la voiture a trop peur des ornières longitudinales, voire des irrégularités, et qu'elle se déplace lorsqu'il y a des rafales de vent latérales ou lors du dépassement de camions venant en sens inverse. Je suis allé à Sochi et j'ai presque pleuré. La voiture dérivait sur l'autoroute. Les vents de la circulation venant en sens inverse lors du dépassement des camions l'obligent à se déplacer simplement d'un demi-mètre, dans un sens ou dans l'autre. Après avoir roulé jusqu'à Yaroslavka en dehors du périphérique de Moscou et avoir accéléré à 100 km/h, j'ai failli devenir gris. La voiture a commencé à rebondir dans la voie, comme si 2 pneus s'étaient cassés. Mais les auteurs de nombreuses critiques, comme si de rien n'était, admirent l'excellente prise en main très attendue. Il y a plusieurs raisons à cette situation. Le premier concerne les pneus run flat, avec des flancs très rigides, mais nous en parlerons probablement séparément. La deuxième raison, selon les auteurs des critiques, réside dans le fait que le X3 est sorti de la chaîne de montage avec un alignement des roues mal réglé, et ils adressent cette réclamation non seulement à l'usine Avtotor. De l'usine, la plupart des G et les BMW de dernière génération ont une courbe d'alignement des roues, quels que soient les pays d'assemblage. Vous allez chez le concessionnaire, dites que la voiture tremble, et insistez pour vérifier l'alignement des roues. La voiture se comportera parfaitement et ne ressentira plus l'ornière sur la voie gauche du périphérique de Moscou. Cela s'applique généralement à toute nouvelle BMW, quelle que soit sa carrosserie. Enfin, il y a des plaintes concernant le système de roulage actif, inclus par défaut dans le package. Monsieur certains sont ravis de son travail. Excellente option, j'ai un virage à 180 degrés près de Yaroslavka, j'aime y entrer sans freiner.
Il tient, ne dérape pas et ne me fait pas déraper. Oh grand. Mais pour d'autres, le travail devient une mauvaise surprise. Vous commencez à tourner, on le ressent surtout dans un long virage sur autoroute, et la voiture commence à tourner en douceur derrière le volant, mais à un moment donné, les roues tournent plus brusquement, même si vous gardez le volant dans la même position. Je dois diriger et diriger tout le temps, alors j'ai commencé à penser, peut-être ai-je oublié comment conduire. Et la suspension est également critiquée pour sa rigidité excessive. La suspension est horrible, c'est très inconfortable, on sent les moindres inégalités de la route. Sur les pavés, il y a une résonance et un bourdonnement dans la voiture. J'ai essayé de rouler en passager à l'arrière. C'est absolument terrible. La dernière fois que j'ai ressenti un tel confort, c'était dans un UAZ. Et pour la douceur, dans des conditions de conduite normales, rien à redire, mais en conduisant vite, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas, on se relaye à grande vitesse. Ça roule beaucoup. Certains écrivent que conduire le X3, surtout sur autoroute, est un travail difficile, que la voiture ne vous permet pas de vous détendre une seconde, et vote furieusement contre eux. Je veux regarder dans les yeux ces ingénieurs BMW qui ont réglé la suspension. Margis en d'autres insistent sur le fait que conduire le G01 est un véritable plaisir. J'ai vraiment aimé la façon dont il se transforme en virage, c'est étonnamment cool pour un grand crossover, je suis ravi. En un mot, vos sentiments et impressions sur la tenue de route de cette voiture dépendent de trop de facteurs, donc un essai routier sérieux lors de l'achat, et de préférence pas 5. Amour numéro 4. Lumière et visibilité. Mais le phare du BMW X3 a suscité l'admiration et l'approbation universelle. Pas un seul gros mot dans les critiques. Excellente lumière adaptative, une vraie sensation premium. Les phares adaptatifs à LED brillent parfaitement, et les feux de route automatiques sont utiles sur l'autoroute. Mais l'essentiel n'est même pas cela. Mais comment exactement cette adaptabilité est mise en œuvre? Les phares à LED avec feu de route automatique brillent littéralement au-delà de l'horizon, illuminant toute la route et les deux côtés d'une lumière blanche uniforme et brillante. Mais lorsqu'une voiture qui passe ou arrive en sens inverse apparaît, l'automatisation les ferme avec des rideaux, continuant à allumer les feux de croisement sur ces voitures et les feux de route dans tous les autres secteurs. De ce fait, les autres voitures sur la route sont plongées dans l'obscurité, et les phares éclairent sur la route et uniquement sur la route, tandis que le faisceau lumineux tourne en suivant les mouvements du volant. C'est une sorte d'espace, admirent les auteurs des critiques, et ils ont toutes les raisons de le faire. Avec un seul bémol, si vous allumez les feux anti-brouillard avant, alors toutes ces mécaniques délicates ne fonctionneront plus, et lorsqu'une voiture venant en sens inverse s'approche, les feux de route passeront simplement au feu de croisement. Cependant, cela suffit amplement pour que la nuit, vous n'ayez pas à vous soucier d'aveugler quelqu'un avec vos feux de route. Il n'y a aucune question sur la visibilité, j'ai l'impression d'être assis dans un bus. J'ai réglé le siège pour que je puisse tout voir à 360 degrés sans aucun problème. Il y a très peu d'angles morts. Mais dans les cas difficiles, lors de manœuvres dans des espaces restreints, le système de visualisation vidéo complet sera d'une grande aide. Certes, il y a quelques nuances, mais nous en reparlerons plus tard. Des tests numéro 3. Peinture, pare-brise et chrome. Mais les propriétaires critiquent la durabilité de la peinture et du pare-brise dans leurs avis, et de manière très unanime. La peinture est délicate, comme le 5e point de la Snow Maiden. Le moindre choc avec un petit caillou, et vous aurez un éclat. Mais dans encore plus de critiques, les propriétaires se plaignent du fait que le pare-brise est trop mou et vulnérable. Le pare-brise est un inconvénient important de cette voiture, il est en quelque sorte mou. Une petite pierre provoque immédiatement un éclat. Il existe bien sûr des moyens de lutter contre un tel fléau, mais les propriétaires posent une question raisonnable. Oui, je vois, dites-vous, pourquoi n'avez-vous pas, perdant, réservé le capot, le pare-choc, les phares, les vitres, les piliers et une partie du toit? Eh bien je répondrai, il serait possible de recouvrir toute la voiture de film. Pourquoi? Je n'ai jamais enveloppé une voiture auparavant, et rien de tel ne leur est arrivé. Souvent dans les revues, les auteurs mentionnent également les pièces chromées externes qui souffrent de nos hivers salés. Pendant cette période, le seul problème que je peux mentionner est le chrome externe qui a gonflé après le deuxième hiver. Les garnitures d'échappement chromées ont perdu leur aspect et ne sont plus chromées du tout. Mais vous ne pouvez rien y faire, il suffit de le changer. Amour numéro 3. Consommation d'essence. Tous, absolument tous les propriétaires de BMW X3 sont plus que positifs quant à l'efficacité de leur voiture. Même les propriétaires des puissantes versions essence de 249 chevaux portant la plaque signalétique 3.0i sont satisfaits. En été, 9 à 9,5 litres au 100 km. En hiver, grâce à la fonction de démarrage automatique, moins 10 à 11 litres. Pour moi, c'est la consommation de carburant idéale pour une telle puissance, le meilleur rapport dynamique/consommation de la catégorie. En principe, la consommation en ville peut atteindre jusqu'à 12 à 13 L 100 km, et la consommation moyenne est de 9,8-10,2 litres. Mais honnêtement, avec une telle puissance, c'est beaucoup. Les voitures à essence de 2 litres sont encore plus économiques. J'ai parcouru 8000 km en un an, principalement de Moscou à la Dacha. Je ne conduis pratiquement pas en ville, je suis sur les nerfs.
La consommation moyenne annuelle est de 7,5 litres au 100 km. Mais les propriétaires de version diesel sont bien plus satisfaits. Les propriétaires du 2 jours de 190 chevaux écrivent sur une consommation moyenne de 7 à 8 litres au 100. La consommation est agréable, surtout après le Mazda CX-7 avec ses 18 à 20 litres, en moyenne en ville autoroute 7,4 litres. Il est impossible de ne pas noter la consommation de carburant 8,7 L 100 km, avec des embouteillages et de longues attentes à l'entrée avec la climatisation allumée en été et le chauffage en hiver. Et peut-être, les propriétaires de voitures équipées de 6 diesel de 249 chevaux sont peut-être les plus ravis. La consommation. J'habite à New Riga, la vitesse sur autoroute est de 130 km/h sur la voie de gauche. L'autonomie de croisière avec un réservoir plein est de 950 à 1060 km. Je suis très satisfait de la faible fréquence des demandes de visite dans les stations-service. Ville 8 à 9 L/100 km. En hiver dans les embouteillages avec échauffement, j'ai eu un maximum de 11 litres, et c'est à Moscou. Toujours moins de 8 litres au 100 km en cycle suburbain/urbain/circulation/MKAD. Des tests numéro 2. Les petites choses qui irritent. Je n'ai pas trouvé une seule critique dans laquelle l'auteur parlait de panne grave de sa voiture survenue au cours des 3 à 5 années de possession. Mais il y a des plaintes concernant toutes sortes de petites choses qui gâchent à la fois la vie et les impressions de la voiture. Il y en a assez dans les critiques. Commençons par les plaintes concernant les sièges installés dans les niveaux de finition les plus basiques. L'absence de réglages électriques est considérée comme allant de soi, mais le fait qu'il n'y ait pas de support lombaire est considéré comme un inconvénient spécifique. De plus, sous la chaleur, les parties du corps qui entrent en contact avec ces sièges transpirent énormément. Les plus décisifs passent à l'action. Au final, au bout de 4 mois, j'ai retapissé les sièges avant en cuir. Plus précisément, ils ont changé les inserts centraux. Tout s'est bien passé. Chemin faisant, les auteurs de plusieurs revues sont perplexes. Qui s'est dérangé par l'étui à lunettes au plafond? Est-ce que cela affecte la répartition du poids? Il y a constamment des plaintes concernant les climatiseurs dont le réfrigérant disparaît quelque part. Ce problème est assez répandu. Les revendeurs remplissent le climatiseur et le renvoient chez eux jusqu'à ce qu'il soit à nouveau vide. Ils veulent se débrouiller avec peu de sang. Le problème peut être radicalement résolu en remplaçant l'évaporateur. Mais, comme vous le comprenez, il s'agit d'une entreprise très coûteuse. Des problèmes sur certains capteurs sont régulièrement évoqués. Le plus souvent, les auteurs de la revue se plaignent du fonctionnement du capteur de niveau d'huile. Le voyant « huile au-dessus du maximum » est constamment allumé, moins un problème du capteur de niveau d'huile. Le capteur d'huile signalant que le niveau d'huile est supérieur au maximum est un sujet récurrent dans les premiers lots de voitures équipées de ce moteur. Il est en cours de traitement avec des corrections chez le concessionnaire. Nous rencontrons régulièrement des plaintes concernant le fonctionnement du capteur de niveau de liquide lave-glace. Le capteur de liquide lave-glace ne voit plus le liquide après -15 et éteint l'essuie-glace arrière. Le centre de service a dit que vous deviez acheter une laveuse de marque. Il y a aussi des plaintes concernant le fonctionnement du lave-glace. Le lave-glace est puissant, 3 jets, mais ne fonctionne que jusqu'à 60 km/h. Et puis il coule à peine sur la base de la vitre. La boue, balayée par les brosses d'essuie-glace, rampe sur le verre. À grande vitesse, elle commence à tourbillonner en une spirale ornée et sèche lentement en couche. Bref, il faut immédiatement acquérir une raclette à eau, grattoir en caoutchouc, pour nettoyer les vitres et les phares. En effet, de nombreuses personnes regrettent qu'aucun équipement standard en Fédération de Russie ne soit équipé de lave-phares. L'entreprise explique cela en disant que les phares à LED n'ont pas besoin d'être lavés, car ils ne chauffent pas et la saleté n'entraîne pas une surchauffe du phare de l'intérieur, ni sa destruction. Dans le même temps, les lave-phares semblent être disponibles en option payante. Mais sans cela, il y a aussi un avantage. La laveuse du réservoir se consomme plus lentement et le capot peut être ouvert moins souvent. Le BMW X3 est généralement assez sale. L'aérodynamisme est spécifique, la voiture se salit très vite. Ce sont les vitres latérales qui se salissent le plus. Les composés anti-pluie et autres ne l'améliorent pas. Les portes ne ferment pas les seuils. Et les enfants salissent constamment leurs pantalons. Et bien sûr, par mauvais temps, l'objectif de la caméra de recul se recouvre instantanément d'un film sale. La caméra arrière est toujours sale. Mais même si toutes les lentilles du système Parking Assistant Plus sont assez propres, utiliser ce système la nuit n'est pas très pratique. Dans l'obscurité, les obstacles latéraux ne sont en principe pas visibles. Et si vous décidez qu'il y a suffisamment d'espace pour passer, 30 à 40 cm avant l'obstacle, la voiture commence à grincer et à bloquer toute la vue sur l'écran avec divers types d'avertissements qui ne font que gêner. Et la caméra arrière peut simplement cesser de fonctionner sans aucune raison, puis tout aussi soudainement se réparer. Le X3 se caractérise généralement par de tels problèmes errants. Il y a constamment des références à des messages check engine apparaissant puis disparaissant. En 18 000 km et 8 mois de fonctionnement, le check a été activé 2 fois. Il est parti. Le voyant de contrôle s'est allumé 3 fois. Il s'est éteint tout seul.
Et certainement pas à cause du carburant, puisque cela s'est produit en Espagne, et c'est toujours normal là-bas. Les propriétaires ne rencontrent quelques problèmes qu'en hiver. Par exemple, avec le fait que le capot ne permet pas de relever les balais d'essuie-glace, et que la méthode à l'ancienne de gestion du gel des essuie-glaces sur la vitre s'avère inaccessible. Ou, à des températures inférieures à -20, le volant chauffant peut s'éteindre, et pour qu'il s'allume, la voiture doit être éteinte et redémarrée plusieurs fois. En général, de nombreux dysfonctionnements sont liés spécifiquement au fonctionnement de l'électronique et des systèmes auxiliaires. La recharge sans fil d'un téléphone peut cesser de fonctionner, une clé sans fil peut activer les mauvais profils. Ma clé peut activer mon profil, ou peut-être celui de ma femme. Cela s'est produit 20 fois par an, parce que les réglages des sièges sont différents. C'est très ennuyeux. Eh bien, puisque le système multimédia est en fait un ordinateur complètement indépendant et qu'il est doté d'un disque dur, ce disque dur tombe souvent en panne lors d'un long trajet sur une mauvaise route. Ainsi, lors de l'achat, vous devez absolument vérifier la navigation et la lecture de musique via Bluetooth. Si quelque chose de tout cela ne fonctionne pas, il est fort probable que cela soit dû au disque dur. Le remplacer par une adaptation n'est pas une entreprise bon marché, surtout si vous le remplacez par un disque SSD moins sensible aux vibrations et aux chocs. Amour numéro 2. Intérieur, coffre, équipement, isolation phonique. Cela vaut la peine de commencer par le fait qu'en termes de taille, le BMW X3 dans la carrosserie G01 a presque atteint la taille du premier X5, E53. Il n'est donc pas surprenant qu'il se soit avéré être une voiture familiale assez décente. Intérieur et coffre très spacieux. Notre famille de 4 personnes n'a jamais ressenti aucun inconfort. Il existe cependant certaines réserves quant à l'espace à l'arrière. Avec la naissance du 3e enfant, la voiture a perdu de sa pertinence. Nous ne pouvons littéralement plus y entrer du tout. Et tout le monde n'aime pas les sièges arrière eux-mêmes. Au moins, les propriétaires de niveau de finition avec dossier non réglable sont définitivement mécontents. Sièges arrière. En général, tout est excellent et dépend de la configuration, mais le siège est très court, et si le dossier n'est pas réglable, on s'assoit comme à un bureau. Mais les propriétaires vantent la trompe de manière très unanime. La trompe est très grande, on pourrait en retirer un éléphant. Le coffre a la bonne forme, les montants arrière ne sont pas obstrués, et j'avais également des dossiers réglables sur la banquette arrière, ce qui m'a permis de charger un jeu de roues sans toucher les sièges arrière. Les propriétaires discutent très activement des meilleurs sièges, sportifs, avec support latéral réglable ou confortable, avec ventilation et support lombaire. Ici, chacun doit faire son propre choix, mais lors de l'achat d'une voiture d'occasion, tenez simplement compte de ce point. Il n'y a rien à redire sur l'architecture intérieure elle-même, l'ergonomie, les matériaux de finition. L'ergonomie de l'habitacle est avant tout un éloge. Tout est à sa place, tout est à portée de main. L'intérieur est agréable, c'est un des avantages des BMW modernes, c'est clairement une réussite, tant au niveau du design que des matériaux. Naturellement, beaucoup de bonnes choses ont été écrites sur le contenu fonctionnel optionnel du X3. Fonctionnel. Il y a presque tout, et même quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui est surpris. Il serait assez long d'énumérer tous ces systèmes. Et cela ne sert à rien. L'équipement des voitures individuelles peut varier considérablement. Les propriétaires notent séparément l'affichage tête haute et le travail des assistants électroniques. De toutes les options, j'ai été le plus surpris par la surveillance des angles morts et le maintien de la voie. Tout fonctionne bien. À l'exception de l'assistant de stationnement, la plupart des propriétaires considèrent cette fonction inutile. J'ai aimé la projection, le régulateur de vitesse et les feux de route automatiques, mais je ne comprends pas pourquoi ils poussent le système de stationnement. Je n'ai utilisé cette fonction que lors d'un test. Conduire. Mais les propriétaires considèrent que l'avantage le plus important de la BMW X3, qui détermine et fixe le niveau de confort de cette voiture, est une excellente isolation phonique. Ici, des déclarations enthousiastes peuvent être citées à l'infini. L'isolation phonique est superbe, on n'entend même pas les épines en hiver. L'isolation phonique est étonnamment bonne, au niveau de Merck, peut-être même un peu meilleure. Je pensais que ce serait pire. Et tout cela est également écrit par les propriétaires de version diesel, mais les moteurs diesel sont a priori considérés comme assez bruyants. Le moteur diesel est si silencieux, il arrive qu'il ne soit pas clair s'il tourne ou non. Des tests numéro 1, pneus run flat, et pas de roue de secours. Et nous revenons ici à nouveau sur la question des pneus run flat, qui sont de série sur la BMW X3G01. Ce sont ces pneus qui sont devenus le principal objet de haine de presque tous les propriétaires, et ils leur imputent au moins la moitié de la responsabilité des problèmes de maniabilité et de stabilité. Ils écrivent beaucoup sur ces pneus et avec beaucoup de colère. Le run flat natif est terrible. Hélas, les Allemands estiment qu'il est extrêmement important pour les Russes de se rendre à la station-service sans changer de pneus crevés, même si le roulage à plat est extrêmement sensible à la qualité de l'asphalte en raison de l'épaisseur des flancs durs. Pas pour le run flat, une voiture complètement différente. Pour comprendre les raisons de l'instabilité sur des surfaces inégales, il a fallu 2 ans de dispute avec le service après-vente et de remplacement des pneus.
Eh bien, l'absence totale de roues de secours standard, au moins sous forme de Merstock, n'entraîne pas moins de négativité. On dit que le constructeur part du principe que tout le monde roulera en run flat, donc il n'y a ni cric ni clé. Eh bien oui, sur un run flat, vous pouvez rouler avec un trou pendant environ 100 km à une vitesse de 80 km/h. Et puis que faire sur la piste? Le problème du rangement peut, en principe, être résolu. Il existe une option telle qu'un plancher de coffre avec une niche pour une roue de secours de petite taille. Mais cette décision ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. La question est, pourquoi devrais-je m'inquiéter, dépenser de l'argent pour remplacer les pneus et remplacer le plancher du coffre, si j'ai déjà payé 5 millions de roubles pour une nouvelle voiture? Néanmoins, la Vox Populi, c'est-à-dire la voix du peuple, affirme avec assurance qu'après l'achat, vous devez immédiatement changer les roues de différentes largeurs et les pneus run flat, car ils ne sont pas destinés à nos routes. Et vous serez content de cette voiture. Amour numéro 1, dynamique et dynamisme. Et pourtant, malgré tous les incidents liés à l'alignement des roues et aux pneus, le BMW X3 est un véritable plus léger, qui donne à son propriétaire la dynamique, la même conduite et beaucoup d'émotions positives. Les caractéristiques d'accélération sont tout à fait satisfaisantes même pour les propriétaires de versions équipées de moteurs diesel de 190 chevaux. La dynamique est du feu, ça vomit au feu tricolore. Je suis particulièrement satisfait des performances du moteur et de la boîte de vitesse. La dynamique, 8 secondes à 100, est largement suffisante. C'est suffisant pour accélérer au feu tricolore et dépasser. Les propriétaires des versions essence 2 litres développant 184 chevaux sont également satisfaits. Bien que le moteur ne soit pas très puissant, il roule allègrement, reprenant sensiblement sur autoroute de 90 à 140 km/h si nécessaire. Que dire alors des propriétaires de voitures portant la plaque signalétique 3.0i, dont le 6 cylindres en ligne de 3 litres produit 249 chevaux? À leur avis, dans nos conditions, le potentiel dynamique de telles voitures est même excessif. Il était probablement possible de se débrouiller avec 2.0i ou 2.0d, car le potentiel de dynamique et de vitesse n'est clairement nulle part applicable. Mais surtout, de nombreuses critiques enthousiastes ont été publiées par les propriétaires des versions diesel de 249 chevaux. D'ailleurs, elles accélèrent jusqu'à des centaines plus vite que les voitures équipées d'un moteur à essence de même puissance. L'accélération est une autre histoire. J'ai lu quelque part que BMW est une histoire de moteur, et c'est vrai. Mais pas du moteur en général, mais spécifiquement de ce divin moteur diesel de 3 litres, qui vous fait passer de 0 à 100 en 5,9 secondes, dépassant tous tes camarades de classe. De nombreux fans de vitesse recommandent d'acheter une BMW X3 avec ce moteur. Mon conseil est un moteur diesel, c'est comme s'il était fait pour cette voiture. Et le point ne réside pas seulement dans les caractéristiques du moteur B57D30MO lui-même, mais aussi dans son étonnante cohérence avec la transmission automatique ZF8HP à 8 rapports. Eh bien, selon les propriétaires, le BMW X3 n'est pas seulement de la conduite et des émotions, mais aussi un confort de conduite enchanteur. C'est ennuyeux, morne, déprimant de rouler en ville à la vitesse autorisée. On a l'impression de conduire à la vitesse d'un cycliste ou d'un coureur. Sur le périphérique de Moscou, à 120 km/h, c'est déjà plus intéressant. Mais dans la voiture, c'est le silence et la sérénité. Sans limiteur, les amendes seraient illimitées. Il est tout aussi important que la dynamique de freinage corresponde pleinement à celle de l'accélération. Après le japonais, c'était comme si j'étais monté dans un avion de combat. La dynamique et la ténacité sont déjà claires pour tout le monde, mais quel frein! Il s'arrête à n'importe quelle vitesse, 2 fois plus vite que sur mes voitures précédentes. Je me souviens comment, dans une interview, V. Petrov, notre pilote de Formule 1, avait déclaré que ce qui l'avait le plus frappé dans la voiture n'était pas la dynamique, mais les freins puissants, et moi aussi. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.